vidéo active pendant très longtemps, ok. 25 août 2026, bientôt un an que je suis dans le business. En novembre, ça fera un an. Donc les gars, cette vidéo, c'est pour vous dire que pendant 6 mois, je ne donnerai plus aucun signe de vie. Pendant 6 mois, je disparais. Pas de story, pas de photo de profil, pas de républication, pas de post, rien de tout ça les gars. Pas de sortie, pas de soirée, rien du tout, ok. Pendant 6 mois où ma vie va considérablement changer les gars. Ok. Et at the end of the 6 months, I'll be rich as fuck. Et je vais scaler mon business et je montrerai à tout le monde que c'est possible et faisable, ok. Et pourquoi je le fais les gars? En fait, je me suis rendu compte que j'étais plus motivé par la peur de finir broke, de finir moyen, je souhaite gagner 2000 euros, 3000 euros par mois. Pas pouvoir voyager où je veux, de devoir demander à un mec qui ne me considère même pas, ok, qui me voit juste comme un outil. Est-ce que je peux aller en vacances avec ma famille, tu vois? Est-ce que je peux aller en vacances avec ma famille? Et il a la possibilité de dire non en plus, tu vois. Et de devoir choisir entre décembre ou, je sais pas, juin ou août pour partir en vacances. Je ne veux pas de cette vie, les gars. Je ne veux pas de cette vie, ok. Je suis extrêmement terrifié par ça, c'est quelque chose qui me terrifie extrêmement. C'est pas un terme fort, c'est un terme bien utilisé, ça me terrifie sincèrement. Voilà, je veux pas d'une vie où je peux pas découvrir. En fait, Dieu a créé la terre, ok. Les beautés de ce monde, ces différentes cultures, et mourir sans avoir eu la possibilité de visiter, ce ne serait-ce le quart, la moitié, c'est fou, les gars. Ou pas avoir juste visité le monde entier, en fait, finalement, tu vois. Parce que, en fait, les gars, je crois que vous en rendez pas compte. Vaut mieux sacrifier, je sais pas, de tes 18 à 20... Les gars, je vous promets, au jour d'aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi simple de devenir riche, de devenir millionnaire, de devenir libre financièrement, les gars. Ok, ça n'a jamais été aussi simple. Ça n'a jamais été aussi simple, mais d'un côté, il n'y a jamais eu autant de divertissement, autant de tentations, ok, qui fait que tu peux succomber facilement et ne pas l'être. Et quand je te rends compte de ça, tu te dis pourquoi je devrais pas le faire, tu vois. Pourquoi ne pas le faire? Pourquoi pas saisir cette occasion, ok. Quand tu vois que, je sais pas, des mecs qui dansent, qui font des vidéos, ils dansent, genre, ils sont multimillionnaires, les gars, posez-vous des questions, ok. Des mecs juste, ils posent leur téléphone, ils dansent, les gars, ils sont multimillionnaires. Des mecs, je sais pas, ils font des vidéos où ils font des dégustations, les gars, ils deviennent multimillionnaires. Les gars, posez-vous des questions. En fait, à quel point c'est devenu simple de devenir multimillionnaire, les gars, ok. Et les gars, je vous promets, pour tous ceux qui vont voir cette vidéo, qui ont mon âge, etc., ok, qui se reconnaissent à travers moi, peut-être que ces deux, je la posterai ou je la posterai pas, je sais pas encore. S'il vous plaît, les gars, rappelez-vous de pourquoi vous le faites. Rappelez-vous de qui vous êtes, rappelez-vous de ce que vous avez vécu, rappelez-vous de ce que vos parents ont vécu et ce qu'ils ont fait pour vous. Et pourquoi, rien que pour ça, vous devez être reconnaissant envers eux. Parce que peut-être ça peut être radical de ma part de dire ça, mais je trouve que si toi qui me regardes, t'as pas envie, ok, de devenir riche, pour pouvoir rendre l'appareil à tes parents, t'es juste égoïste, mec, ok. T'es juste égoïste finalement. Parce que si t'as eu des parents qui ont tout donné pour toi, qui ont tout fait pour toi, malgré le fait que vous n'êtes pas super riche, vous êtes des classes modestes, même broke, de fou, et que t'as pas envie de leur rendre l'appareil, que t'es pas déterminé par ça, et que rien que ça, c'est un niveau de traumatisme, je crois qu'on s'en rend pas compte, tu vois. Rien que le fait où, en mode, je sais pas, il y en a beaucoup, je sais, qui ont vécu ce traumatisme où tu demandes quelque chose à tes parents, ok, ils te disent, attends la fin du mois, tu vois. Attends la fin du mois, ou, je sais pas, je peux pas, ou des fois où ta mère elle a commandé à manger pour vous mais pas pour elle, tu vois. Et elle dit qu'elle a pas faim mais c'est juste qu'elle a pas assez d'argent. Okay. Et les gars, on a tous un niveau de traumatisme, rappelez-vous de pourquoi vous le faites et qu'est-ce qui fait que vous devez le faire. Posez-vous les gars, faites un reset de votre brain et demandez-vous pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'en mode je dois devenir riche, qu'est-ce qui fait que je dois avoir beaucoup d'argent, tu vois. On s'en fout des supercars, on s'en fout des meufs, on s'en fout de flex, tu vois, ok. On s'en fout, là on met tout ça de côté, ok. Voilà, et encore, ça peut être un kiff, le fait de... Une motivation, tu vois, moi c'est une motivation des supercars, ok. Je suis passionné par ça, parce que genre... C'est un de mes rêves, ok. Un de mes rêves, un de mes objectifs, j'aime pas avoir des rêves, plutôt des objectifs, des missions de vie.
pouvoir m'acheter la SVG, c'est ma voiture ultime, tu vois. La SVG, la Ferrari 812 Superfast, ok. C'est des voitures que je veux absolument. Ok, et que je pourrais pas mourir tranquillement si je n'ai pas eu ça, ok. C'est un exemple. Mais les gars, vous devez vous poser avant ça et reset votre brain. Et quand on dit que tu parles du mindset, c'est pas du bullshit. Et c'est facts en fait. C'est facts de ouf. Parce que quand tu te rappelles de pourquoi tu dois le faire, tu te rappelles de certains événements de ta vie. Moi, ce que j'ai fait une fois, ok, avant de commencer, c'est que j'ai posé ma caméra, j'ai posé mon téléphone comme il est posé là, ok. J'ai expliqué et je me suis rappelé, en parlant à la caméra, tu vois, des événements qui ont fait la vidéo était super longue, 1 heure, je sais même plus. Des événements de ma vie qui ont fait que j'ai dû le faire, tu vois. Que je dois le faire et que je suis obligé et que pourquoi je dois être reconnaissant envers mes parents, enfin ma mère, tu vois. Rappelez-vous les gars, parce que je vais vous dire un truc qui est vrai, ok. Sache que lorsque tu vas réussir, ta mère elle sera jamais aussi fière de toi que si juste parce qu'elle va se dire ok mon fils il arrache vraiment tout, mon fils il est vraiment différent, tu vois. Parce que ok c'est ta mère, elle va jamais te le dire, ok elle va toujours t'aimer, elle va être fière de toi, peu importe, même si c'est des trucs minimes. Des fois ta mère elle est fière de toi mais tu te dis wesh mais j'ai rien fait de spécial, tu vois. Ok j'ai eu le bac, ma mère elle est fière de moi mais le bac c'est super simple à avoir, c'est rien de très profond, ok. Ma mère elle était super fière de moi, tu vois. Demain je réussis ma vie, dans les études ma mère elle va être fière de moi même si je fais pas un truc de ouf, tu vois. Mais au fond d'elle elle va pas se dire mon fils c'est celui-là, c'est celui qui arrache tout. C'est celui qui a changé ma vie, c'est celui qui a changé nos vies pendant des... En fait, l'impact que tu auras sur la fierté de ta mère, si tu changes complètement sa vie et que juste tu changes la chaîne, tu la rends fière par le fait que toi tu es un accomplissement personnel, c'est différent les gars. Ok. Parce que quand tu arrives à un niveau de succès où tu peux impacter tes proches, en fait, tu peux juste mourir en paix, genre. Quand tu sais que t'es le premier millionnaire de ta famille, les gars, et que t'as... Les gars, il suffit juste d'un millionnaire. En fait, dites-vous, les gars, il suffit juste d'une personne. Tu peux juste celui qui devient millionnaire, qui change la vie de ta famille, le nom de ta famille, ok, sur des générations, votre famille ne sera plus jamais broke, les gars, ok. Votre famille ne sera plus jamais broke. Prends pas du temps à réaliser. Parce que t'as un délai. Sache que t'as un délai, ok. Parce que, mec, ok, tu me diras la stat, la moyenne des hommes qui deviennent millionnaires, c'est 50 ans. Mec, cette stat... Elle doit te réconforter en rien du tout. Est-ce qu'une fois de plus tu es dans la moyenne? Non, tu ne peux pas être dans la moyenne, ok. Donc, te réconforte pas dans cette stat-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ok, je prends mon temps, je me berre, et après, à 50 ans, je suis millionnaire. Ces mecs-là sont millionnaires en patrimoine. Être millionnaire en patrimoine, il n'y a rien d'impressionnant, les gars. Être millionnaire en patrimoine, il n'y a rien d'impressionnant, ok. C'est pas compliqué, les gars, de faire value une société à 1 million, tu vois, à la revente. C'est pas impressionnant, ok. Ou parce que mec, tu prends une maison, ok, c'est déjà un demi-million, ok. Avec je sais pas 3 000 € par mois, tu peux prendre une maison à 500K, ok, de crédit. Donc avoir un patrimoine à 1 million, c'est rien d'impressionnant. Donc la moyenne des hommes qui sont riches à 50 ans, qui sont millionnaires à 50 ans, c'est sous patrimoine, les gars. Il y a rien d'impressionnant. Et une fois de plus, faut pas prendre ça pour se réconforter, ok. Aussi les gars, petits chips, s'il vous plaît, quand vous choisissez un business, en plus les gars, on a tous des avantages compétitifs, des avantages injustes. Essayez de savoir c'est lequel le vôtre et allez dans un business dans lequel votre avantage injuste joue énormément, ok. Parce que ça va vous permettre de scaler plus rapidement, d'aller plus vite, de comprendre plus rapidement et de rattraper soit votre retard, prendre de l'avance ou autre, tu vois. Parce que le but ici, c'est vraiment de scaler le plus rapidement possible et de construire un truc solide et aller sur des niches, sur des business ou vraiment sur les besoins humains, sur les besoins de la société, parce que c'est des business qui dureront à vie, qui ne mourront jamais, simplement parce que c'est basé sur les besoins de la société, les besoins des humains. Ça, c'est des choses qui ne changent pas, c'est les fondamentaux, ok. Et donc les gars, faut pas réaliser trop tard non plus, parce que une fois de plus, à 25-30 ans, mec, t'auras sûrement des enfants, une famille, une femme, t'auras des charges à payer surtout. C'est ce qui va te tuer principalement. T'auras une voiture, t'auras énormément de choses à payer. Et lancer un business à cet âge-là, ça sera 2 fois, 1000 fois plus dur que l'avoir lancé à 18 ans dans la chambre, dans ta putain de chambre enfermée dans le noir, avec ton putain de PC ou ton iPad ou ton téléphone ou je ne sais quoi, tu vois, chez tes parents, ok. Parce que, en fait, au pire des cas, ce qui se passe, c'est que, au pire des cas, tu perds de l'argent dans ton business, mais au pire des cas, mec, tes parents t'assument toujours, ok. Tu vas en cours, tu rentres chez toi à manger, t'as un toit, t'as une breu,
mec, rien va changer à ta vie, tu vois. Ok, rien va changer à ta vie. Au pire des cas, c'est ça. Et donc, en fait, quand tu sais ça, tu te dis, mais en fait, je vais tryhard le plus possible lorsque je suis chez mes parents. Et non commencer à tryhard lorsque j'ai 22, 23 ans et que mes parents me demandent de partir, tu vois. Mec, c'est fou. Ok. Et le problème de la plupart des gens, c'est qu'ils préfèrent profiter de 18 à 25 ans, bon, même plus, tu vois, ou certains un peu moins, mais en tout cas, de 18 à 23, la plupart des gens, ils préfèrent profiter, être dans les meufs, aller en boîte, faire tout le tralala, gaspiller de l'argent qu'ils n'ont pas, tu vois, réellement. Et ensuite, à 30 ans, se dire, poser dans un salon, tu vois, avec des bières, avec un physique de merde, se dire, ouais, ok, tu te rappelles quand on était en boîte, on a fait un concours de galoche et tout. Qu'est-ce qu'on a à foutre? Qu'est-ce que t'as accompli, tu vois? Qu'est-ce que t'as accompli? C'est ça la question finalement. Et en fait, c'est triste, tu vois, parce qu'il y en a beaucoup. En fait, la plupart des gens se rendent compte tard, très tard, les gars. Et après, derrière, ils disent quoi? Ils vont dire aux plus jeunes, fais pas comme moi. Si j'avais su, j'aurais fait ça. Si j'avais nanana, j'aurais fait ça avec des... Avec des sites, tu peux refaire le monde, littéralement, tu vois. En fait, la question ici à se poser, c'est déjà, pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que tu ne te lances pas? Et pourquoi t'as pas envie de te lancer? Ça peut qu'améliorer ta vie. Pourquoi tu ne le fais pas, tu vois? Et c'est pourquoi tu l'es... Bien évidemment, quand tu auras 30 ans, c'est la question que tu vas te poser aussi, c'est pourquoi je l'ai pas fait, tu vois? Est-ce que tu as envie de vivre avec des remords et des regrets, de te dire putain, j'aurais dû faire ça, pourquoi j'ai pas fait ça, putain, ça. Mec, t'as qu'une vie, essaye tout. Tu n'as rien... En fait, quand t'es chez tes parents, t'as rien à perdre. Genre, je comprends pas. Les gars, en fait, c'est ça, c'est casser vos croyances limitantes, les gars. C'est vraiment ça le terme, c'est les croyances limitantes. Ça, c'est un concept très important, ok. Parce que simplement, les gars, si vous avez des croyances limitantes, vous n'allez pas réussir, les gars. Vous n'allez jamais aller loin et vous n'allez jamais pouvoir vous lancer. Parce que, ok, 90% des gens, c'est... Putain, tous les mecs qui sont sur les réseaux, c'est des scammers. Lui, c'est un scammer, il est pas riche. Ok, tu peux juste devenir riche. C'est impossible de devenir riche. Tu peux juste devenir riche si ton père, c'est Bernard Arnault ou je sais pas qui, ou un mec. Bref. Ou Elon Musk. C'est comme ça que tu peux devenir riche ou ta famille sera riche depuis des générations. Mais ces gens-là, c'est peut-être les personnes les plus stupides mentalement, tu vois. Parce que, en fait, mec, comment lui est devenu riche à la base, tu vois. Ok. Parce qu'il y en a un qui a pris des risques, il y en a un qui a décidé de se lever, mettre ses bijoux de famille sur la table et de se dire ok, putain, let's go, tu vois. Et en fait, il y en a qui comprennent pas ça, ils ont un problème. Et ça, ces personnes-là, en fait, malheureusement, elles vont finir avec une vie moyenne, et encore moyenne, je suis gentil, tu vois, parce que, en fait, eux, ils se limitent sur beaucoup de choses, tu vois. Et en fait, c'est pourquoi ils vont finir broke. Littéralement, c'est le terme qu'il faut leur attribuer. Et donc, derrière, quand tu viens et que, je sais pas, tu dis aux gens, ouais, genre, mec, c'est impossible, lâche ça, ou que tu penses ça, en fait, même le fait que tu commentes, je sais pas, exemple, tu vois, tu vois un mec passer avec, je sais pas, bon, vas-y, un truc commun, tu vois, une Log, une OG, okay, RS3, une voiture qui coûte 100K, tu vois, à peu près, coûte assez cher, tu vois un jeune dedans, automatiquement, l'idée que vous allez vous faire, c'est une Log. Mais en fait, qu'est-ce qu'on a à foutre que c'est une Log, tu vois, et t'en as pas la preuve finalement, tu vois. Mais le fait de se dire mentalement directement, oh, c'est un jeune dans une voiture de luxe, c'est une Log, en fait, tu dis à ton cerveau que c'est impossible d'être jeune et d'avoir une vraie voiture, tu vois. C'est ce que tu dis à ton cerveau finalement. Et donc, pour revenir au fait que faut que je comprenne que c'est pas la personne d'une famille de riches, ça sera plus simple. Et encore, ça veut rien dire ça, parce que, en fait, finalement, regarde, tu viens d'une famille de riches, ok. Donc, tu viens d'une famille de riches, mais c'est pas parce que tu viens d'une famille de riches que forcément tu as les compétences pour devenir riche, tu vois, ok. Parce que maintenant, après, il faut savoir maintenir la richesse, il faut savoir la doubler, tu vois. Après, ça s'apprend. Forcément, quand tu es d'une famille de riches, ça s'apprend plus facilement parce que tu as déjà quelqu'un qui l'a fait, ok. Mais la plupart, bien évidemment, malheureusement, ils dorment sur ça et ils préfèrent juste profiter, tu vois, de l'argent. Et ils ont le droit, en vrai, c'est ok. Et aussi, en fait, faut arrêter de penser que tous ceux qui sont sur les réseaux, c'est des scammers. Ça, c'est une croyance limitante dingue. Pensez que tous ceux qui affichent des supercars, qui affichent leur lifestyle, c'est forcément des scammers. Les gars, il y a beaucoup de scammers, mais la grande majorité, ce ne sont pas des scammers, c'est vraiment des mecs qui font beaucoup d'argent avec leur business. En fait, il te suffit juste d'ouvrir tes yeux, d'aller sur leur compte et de voir que c'est réel, tu vois, et que c'est pas des scammers ou je ne sais quoi. Les scammers, ils sont simples à reconnaître. De base, c'est des influenceurs, tu vois, des mecs de la télé-réalité ou de je ne sais où, des mecs qui font des vidéos basiques. Du jour au lendemain, ils deviennent traders ou
je sais pas, ils ont un business, tu vois, du jour au lendemain. Ok. Là, oui, tu peux, c'est clairement des scammers, c'est pas que tu peux, c'est clairement des scammers, tu vois. Parce que maintenant, être trader, c'est une compétence, ça prend sur des années, tu vois. Même, voilà, même construire un business. Donc, ces mecs-là, oui, c'est des scammers, mais un mec qui vient et qui, depuis le début, a brûlé sa brain sur son business, toujours prendre le fait qu'il faisait du business et il jette de la free value, mec, ce mec n'est pas un scammer, tu vois. C'est trop simple à reconnaître les scammers, les gars. Donc, c'est juste une manière de se rassurer une fois de plus. Dès que tu vois un jeune avec de l'argent te dire que c'est un scammer, c'est faux, mec. Ok. Je connais des mecs, ok, ils font 100 000 € par mois, ils ont 19 ans, les gars. C'est énorme. C'est énorme. Pose-toi 2 minutes, rends-toi compte que c'est possible, rends-toi compte que tu peux être le prochain, tu peux être celui qui peut le faire, ok. Mais qu'avant ça, tu dois enlever tes putains de barrières et de croyances limitantes. Ok. Moi, une fois que j'ai fait ça, que j'ai retiré les croyances limitantes, les gars, quand j'ai fait mes premières sommes, ce ne serait une somme de merde, ok. Je me suis dit, putain, en fait, le business, c'est dingue, c'est vrai. Genre. Et en fait, c'est là où je te rends compte que, putain, tout est faisable. Et il faut savoir que les gars, une fois que vous avez touché cette barrière, ou vous avez cassé cette barrière-là, ces croyances limitantes-là, et que vous allez accéder à passer à l'action, sortir de l'inaction, il n'y aura plus retour en arrière, les gars. Pour vous, retourner au salariat, ça sera impossible, et je vous le dis. Et vous allez vous en rendre compte, ok. Retenez bien, dans 6 mois, je change ma putain de vie, tu changes ta putain de vie, ok. Il te faut juste 6 mois, 6 mois tu disparais, plus rien, plus de nouvelles, plus aucun signe de vie, tu reviens et t'es quelqu'un de complètement différent sur tous les aspects de ta vie, les gars. Et en 6 mois, c'est complètement faisable. Je serai le premier à vous montrer que c'est faisable. Let's go, les gars, on a de l'argent à faire.